Chers enfants, je vais d'abord m'adresser un peu à vos parents, à votre papa et maman, et après je m'adresserai à vous, tout spécialement. C'est dans la sagesse de l'Église de proposer aux enfants de faire leur première communion à cet âge, autour de 6-7 ans. Et c'est très beau. Je crois que dans vos familles, vous devez souvent vous réjouir de regarder vos enfants, puis qu'ils sont tout petits, puis quand ils grandissent. Évidemment, il y a des petits moments difficiles, et l'enfant n'est pas toujours gentil, comme on veut bien se l'imaginer, mais c'est grand. C'est grand de pouvoir contempler un enfant, sa simplicité, sa pureté. Et en fait, Dieu se réjouit beaucoup de pouvoir se donner à ces petits cœurs simples, ces petits cœurs purs. D'ailleurs, les enfants se sont préparés, ils se sont confessés, ils ont demandé pardon à Jésus pour tous leurs péchés, et leur cœur est prêt pour recevoir Jésus dans un cœur tout pur. Mais nous tous qui sommes là, si on savait combien Dieu se réjouissait en nous, parce que nous croyons qu'il se donne dans l'Eucharistie. Comme vous, les parents, vous vous réjouissez en vos enfants, en les voyant grandir, en voyant cette beauté, cette simplicité, cette pureté qui jaillit. Eh bien, Dieu voit que nous tous, si nous sommes désireux de le recevoir dans son corps et dans son sang, nous pouvons tous être comme ces petits qui sont là. Désirons, et disons à Jésus combien nous désirons le recevoir aujourd'hui avec cette même simplicité, pureté que ses enfants. Et si nous ne le sommes pas, nous demandons pardon à Dieu pour tout ce qui manque dans cet amour, dans tout ce qui n'est pas pur et simple en nous. Mais regardons le désir de Dieu de se donner à nous. Je m'adresse aux enfants, à toi aussi, Ange, tu regardes devant toi un moment. Vous savez, avec Marie et avec Bénédicte, vous vous êtes bien préparés. Ils ont beaucoup expliqué ce que signifie faire sa communion. Eh bien, tout à l'heure, et nous l'avons déjà entendu dans la deuxième lecture, nous avons entendu que le Seigneur va dire « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang livré pour vous. » Qui est-ce qui va dire ces paroles, Garance? C'est moi. Moi, je vais dire, ceci est mon corps, et ceci est mon sang. Mais est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est mon sang que je vais donner? Non, tu as raison. C'est vraiment Jésus. Je vais agir dans la personne de Jésus. C'est Jésus qui va dire, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang livré pour vous. C'est vraiment Jésus qui vient au milieu de nous, dans son corps et dans son sang, pour nous donner toute sa vie. Et vous avez un grand désir, nous l'avons vu dans la préparation, de recevoir Jésus. Et c'est la Vierge Marie qui vous aide à recevoir Jésus, comme elle a reçu Jésus la première fois. Et c'est aussi l'Esprit Saint qui est dans vos cœurs, qui fait que vous désirez recevoir Jésus. Frères et sœurs, tous ensemble, demandons, ayons ce grand désir de recevoir Jésus par Marie, dans l'Esprit Saint, que nous puissions vraiment recevoir cette communion comme si c'était notre première communion à tous. On vous accompagne, les enfants. C'est Jésus qui se donne tout entier par amour pour nous. Il ne veut pas se souvenir que nous sommes des pécheurs. Il veut d'abord voir les enfants qu'il a créés à son image, à sa ressemblance. Et ça,
nous le sommes tous. Dieu veut restaurer en nous cette image de fils et de filles de Dieu. Réjouissons-nous tous ensemble en cette grande fête de l'amour de Dieu pour nous. Et maintenant, je m'adresse encore aux enfants, mais aussi aux parents, à nous tous qui sommes là. Dans cet évangile que nous avons entendu que tous venaient vers Jésus pour être guéris. Tous venaient avec leur peine. Et puis c'était le soir, donc la nuit tombait presque. Ils avaient écouté Jésus toute la journée, ils avaient faim, ils n'avaient pas mangé. Et puis il y avait bien 5000 hommes à nourrir. Je ne sais pas combien de femmes et combien d'enfants, mais il y avait une grande multitude là devant Jésus. Et les disciples ne savaient pas quoi faire. Ils voulaient bien donner de la nourriture à tout le monde. C'est alors que Jésus a pris les pains et les poissons et les a multipliés. C'est au cœur de l'épreuve, au cœur de la faim, au cœur de la maladie, au cœur de la nuit qui tombe, au cœur de l'impuissance des disciples qui ne savent pas quoi faire, que Jésus multiplie les pains et donne en abondance. Voilà ce que signifie l'Eucharistie. Dans nos peines, nous recevons la présence de Jésus qui vient vers nous et qui se donne à nous. C'est lui qui vient nous restaurer, qui vient nous fortifier. C'est bien le pain d'effort que nous allons recevoir. Et chaque fois que nous prions le Notre Père à l'aube, nous disons « Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour ». Nous avons besoin de ce pain, de la parole de Dieu, de l'Eucharistie. Nous avons à apprendre à nous appuyer sur Jésus dans notre vie. Il est le pain nécessaire pour notre vie. Sans lui, nous n'avons pas la force pour aller faire face à tout ce à quoi nous devons faire face. Quand quelquefois c'est difficile à l'école, quelquefois pour nous les adultes c'est difficile au travail, ou c'est difficile, il y a les épreuves dans la famille, il peut y avoir des épreuves dans l'école, on s'appuie sur Jésus. On s'appuie sur Jésus, ce pain nécessaire dont on doit se nourrir pour être fort et continuer notre chemin. C'est ce que nous entendions dans la première lecture. La victoire d'Abraham est célébrée et Melchisédek offre du pain et du vin. C'est bien la victoire du Christ que nous célébrons aujourd'hui. Son amour pour nous, plus fort que notre péché, plus fort que notre détresse. Il est notre force, il est notre vie, il est notre amour, sans lequel nous ne pouvons pas avancer, sans lequel nous ne pouvons pas être un corps. Vous allez voir tout à l'heure une grande hostie. Eh bien, nous allons tous être nourris du même pain, parce que nous sommes des frères et des sœurs, parce que Jésus nous aime tous. Et il nous donne son corps et son sang pour que nous ayons la vie. Alors, frères et sœurs, tout à l'heure, nous allons même faire une procession. Et vous, les enfants, vous allez jeter des pétales de rose. C'est toute la création qui chante la présence de Jésus qui se donne dans son corps et dans son sang. C'est la grande fête du soleil, de la lune, des étoiles et des enfants de Dieu surtout. Toute la création chante l'amour de Dieu qui se donne sans mesure. Alors nous aussi donnons sans mesure. Nous allons recevoir Jésus, mais nous, donnons-nous à Jésus, adorons-le, aimons-le, et sachons qu'il nous regarde avec un si profond amour. Il est tellement heureux que nous le recevions, que nous puissions le recevoir pour tous ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas le recevoir.
Vous les enfants, aujourd'hui, ouvrez grand les bras de votre cœur et nous tous, enfants de Dieu, ouvrons les bras de notre cœur pour recevoir Jésus comme il veut se donner à nous. Il veut nous rassasier le pain du froment. Il veut être la douceur même de nos vies, la force même de nos vies. Accueillons-le et demandons à Marie qui nous accueille dans sa maison de le recevoir comme elle l'a reçu dans un cœur tout pur, tout simple,